Ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis dans les cryptos. J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce marché. J'ai connu 2 bear markets, 2 bull run, je pense que j'ai dépassé largement la barre des 10 000 heures et j'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais essayer de vous retransmettre ce que j'ai appris sur ce marché aussi passionnant que complexe pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi et que vous gagnez du temps. La patience est l'élément numéro 1. C'est bateau, mais putain, c'est si vrai. Ça peut être tellement long. La patience, c'est pas attendre 2 mois entre le moment où t'es rentré et le moment où Bitcoin touche son ATH. La patience, c'est voir une grande partie de tes investissements perdre de la valeur pendant 2 ans et rester concentré sur tes convictions en réinjectant en permanence des nouvelles liquidités à chaque baisse, à chaque Black Swan, en entendant des potes ou des gens de la famille qui viennent te dire en repas de famille devant tout le monde que oh t'as vu l'affaire FTX, ça t'as vu comme ça a fait crash les cryptos, toi ça va, tu tiens le coup, t'es sûr que ça va remonter les cryptos? Moi j'ai un sérieux doute. La patience, c'est ça. Les potes, et croyez-moi, c'est pas drôle du tout. C'est pour ça qu'il y a absolument aucune once de chance dans les gens qui ont racheté au fond du bear market, qui ont racheté FTX, qui ont fait des profits. La difficulté mentale de faire ce genre de truc est vraiment pas évidente à gérer. Ce qui est compliqué avec cette notion, c'est qu'on ne voit pas si nos analyses, nos réflexions, nos prises de décision et nos investissements sont bons ou pas avant une très longue période. Et ça peut être très facile de changer de conviction et de se laisser envahir par ses émotions. C'est vraiment pas facile et ça le devient de moins en moins. On aime bien fantasmer sur la période où les cryptos c'était de l'argent hyper facile. On rappelle les histoires des premiers mineurs de Bitcoin, des mecs qui minaient 50 Bitcoin par bloc à l'époque des ICO en 2017 où tu pouvais faire des fois 50 facilement. J'ai pas connu cette période, mais j'ai connu l'époque des shitcoins sur la Binance Smart Chain, où genre vraiment, je regardais un projet qui était listé à 17h, je le snipais pour l'acheter le plus tôt possible, j'allais m'entraîner pendant 2 heures où je faisais autre chose, je revenais, j'avais soit fait moins 95%, soit x20. Et c'était plus souvent x20. Mais là, on avance, et malheureusement, ça devient de plus en plus dur. La phrase « les cryptos, c'est de l'argent facile », elle est complètement morte et enterrée. Il y a trop d'écosystèmes, trop d'endroits où attirer notre attention, trop de chances d'arriver en retard. Ce qui fait que, oui, c'est faisable de faire des gros multiples, mais ça demande au moins l'une de ces 2 choses. Soit beaucoup de temps, où il faut vraiment faire le gros nerd pendant des jours sur son PC pour sniper les bons projets, aller sur des groupes Telegram ou sur des forums Discord pour savoir quel même coin peut percer, passer sa vie à faire des transactions sur des bridges, sur des wallets obscurs, etc. Ou il faut de la patience. Il faut sélectionner proprement ses investissements, attendre et être patient longtemps. Ah, et spoiler, les mecs sur Twitter que vous voyez qui ont fait un x100, ils ont tous au moins fait 200 x 0 pour trouver leur x100. La compréhension du marché et du momentum est supérieure à la compréhension de la tech. Ça, en vrai, j'ai mis longtemps à le comprendre. J'ai fait genre 160 vidéos sur ma chaîne YouTube en 3 ans. Ça fait exactement 1 vidéo par semaine de moyenne. C'est beau, d'ailleurs, je trouve. Et en fait, je dirais que au minimum, les 100 premières vidéos étaient très orientées autour de la technologie des projets. Est-ce que ce projet va plus vite? Est-ce qu'il est moins cher? C'est quoi ce nouveau mécanisme, cette nouvelle technologie qui est stylée? Je jugeais énormément par la technologie autour des projets. Sauf que plus j'ai avancé, et plus je me suis rendu compte d'un truc. La tech, c'est genre juste un tout petit tiroir de la grande étagère de ce qui peut propulser une crypto-monnaie vers le haut. La technologie en elle-même ne fait pas prendre de la valeur toute seule à un jeton. Parce que sinon, dans le top du marché, on n'aurait pas de memecoin, on n'aurait pas de blockchain avec des frais aberrants, etc. Je pense que il y a un peu ce mythe autour de la tech, parce que c'est dur à comprendre, et du coup c'est très valorisé d'expliquer la technologie, de dire à tout le monde qu'on a lu le white paper et qu'on a tout compris. Sauf que j'ai réalisé que comprendre le marché et comprendre les mécanismes de momentum était beaucoup plus important que comprendre la tech. Et ça veut dire quoi, du coup, comprendre le marché? En fait, c'est une sorte de grande poupée russe, où tu dois comprendre et vraiment cerner les tenants et aboutissants des différents éléments. Et là, petit big up à mon monteur qui va devoir se démerder pour créer des poupées russes, abonnez-vous pour lui s'il vous plaît. En gros, la première couche, c'est comprendre le monde qui nous entoure, la macroéconomie, et son impact sur les crypto-monnaies, les taux d'intérêt, le CPI, l'impression monétaire, le rôle des gros gestionnaires de fonds et comment faire varier ces différents leviers aura un impact sur Bitcoin. Ensuite, on ouvre la deuxième poupée, un petit peu plus petite, c'est le marché crypto. Comprendre le fonctionnement d'un cycle, du halving, des mécanismes de transfert de liquidité entre Bitcoin et les altcoins, etc. C'est un peu la macro des crypto-monnaies en gros. On réouvre une nouvelle poupée et on tombe sur les intérêts croisés à comprendre des différents acteurs, les ventures capital, les whales, les gestionnaires de fonds, les investisseurs particuliers, les traders, etc. Si vous comprenez les intérêts et les comportements de chacun, vous arriverez à sentir la perception globale qu'ils se font sur ce marché. Vous voyez qu'on a ouvert 3 poupées et on a pour l'instant parlé ni d'altcoin ni de tech. On ouvre la 4e poupée et on tombe sur les
narratif. Comprendre les circulations de liquidités, comprendre la courbe de Gartner qui reflète la hype d'une technologie, comment ajuster ses analyses en fonction du niveau d'avancement d'un projet. Puis enfin, la cinquième et dernière poupée, et là c'est les altcoins en elles-mêmes. La courbe de risque, les différents projets, la technologie, l'intérêt de diversifier son portefeuille, etc. 99% des gens n'ouvrent que la dernière poupée et se concentrent sur leur portefeuille d'altcoins et ils vont venir se plaindre qu'ils n'ont pas compris la fin du film alors qu'ils ont commencé à regarder aux 3/4. Comment je les déteste ces gens. Tu sais, c'est les gens qui parlent pendant tout le film et qui viennent te dire qu'ils n'ont pas compris. Bah oui, logique que t'aies pas compris, t'étais en train de raconter ta vie nulle pendant que tu devais comprendre. Bref. Compréhension de marché dans sa globalité et momentum sont beaucoup plus importants que technologie, alt-picking, etc. Arrêtez avec l'intuition. Ayez un plan, pitié. En live le mardi, on est environ entre 500 et 650 et souvent, on parle des plans. Quel est votre plan d'entrée, de sortie, comment vous appréhendez vos rentrées, etc. Pourtant, je pense que les gens qui sont sur un live crypto le mardi à 18h, ils font partie des 10% des gens les plus au fait du marché. Il y a un peu moins de débutants, vous voyez ce que je veux dire. Et le truc, c'est que même sur ces lives, quand je demande genre, bon les gars, c'est quoi votre plan de sortie pour ce cycle ? Est-ce que vous en avez ? Il y en a tellement qui viennent dans le chat, genre, un peu afficher une certaine fierté à ne pas avoir de plan. Genre, ils vont dire tout à l'intuition, ou non, je le ferai au feeling. Mais les mecs, si je posais la même question sur les altcoins, genre, qu'est-ce que vous achetez ? C'est quoi votre méthode de recherche, etc. Personne va venir me répondre, genre, moi je sélectionne au pif, je m'en fous complètement, je fais au hasard, et être fier de ça. Et du coup, pourquoi est-ce que vous faites genre le truc littéralement le plus important de l'investissement, à savoir le moment où tu rentres et le moment où tu sors sur le marché, au pif ? Ça a aucun sens, pitié les gens qui font ça, je vous adore vraiment, mais ça faut arrêter. C'est pas possible. Prendre des profits, c'est peut-être le truc le plus dur qu'on ait à gérer en crypto. Et le truc, c'est que la plupart des gens n'ont pas vécu de top de cycle et de top de bull run, et donc ils ne croient pas à cette notion. Ils croient que prendre des profits, c'est facile. Et c'est pour ça que c'est le truc sur lequel vous devez passer le plus de temps, créer votre plan, réfléchir à sa faisabilité, aux potentiels éléments qui pourraient le perturber, l'ajuster, l'améliorer, etc. Anecdote, mais Serena Williams, son père, à chaque fois qu'ils allaient s'entraîner quand ils étaient gosses, genre ils avaient 6 ans, ils affichaient une pancarte sur le terrain de tennis où il y avait écrit « Si tu n'as pas de plan, tu planifies ton échec ». Et ça, pour la prise de profit, c'est hyper vrai. En n'ayant aucun plan et en voulant faire à l'instinct, vous allez juste être ce gars qui raconte son histoire sur Twitter, qu'il est monté à 100K et qu'il est redescendu ensuite parce qu'il a pas vendu. Vous allez faire beaucoup de retweets, c'est trop cool pour vous. Ça m'est arrivé trop de fois. Et je vous parlais des shitcoins sur la BSC, ça vraiment, c'était l'apprentissage à la dure. Je mettais 500 €, je faisais x20 et j'attendais comme un con parce que je voulais absolument faire x25, mais que ça montait que à x24 et que je vendais en panique à x5 parce que c'était redescendu extrêmement vite. Vous avez pas envie que ça vous arrive, croyez-moi. Dernier point sur le plan. Je vois trop de gens qui ont des plans qui sont beaucoup trop dépendants des chiffres ronds. Je vends quand Bitcoin monte à 100K, quand Solana monte à 500, quand Ether monte à 10K. Faites très attention avec cette stratégie. Déjà parce que si je suis le raisonnement, Bitcoin monte à 98 000, vous vendez rien. Il redescend à 80, vous vous dites que c'est une correction et vous finissez par vendre en panique à 60 000 alors que vous étiez à seulement 2000 $ d'avoir une sortie propre. Et aussi parce que trop de monde se base sur ces chiffres ronds. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui se passent dans cette zone et que ça peut parfois être assez difficile de s'aventurer en plein dans la tempête. Attention à ne pas glisser dans la courbe de risque. L'une des notions les plus connues de l'investissement, c'est la notion de risque-récompense. En général, il y a une corrélation entre le risque que l'on prend dans un investissement et la récompense possible. Si j'investis dans le S&P 500, je prends un risque beaucoup plus faible que si j'investissais sur une petite startup IA qui vient de se lancer. Donc je sais que j'ai aussi une potentielle récompense bien plus faible. En crypto, j'ai fait la grosse erreur, comme tout le monde, de foncer tête baissée dans des investissements de projets à petit market cap, des low cap, en négligeant totalement mon risque et sans vraiment savoir ce que je faisais. Résultat, perte d'argent. Plus vous allez avancer soit dans vos connaissances, soit dans votre expérience, plus vous allez vous sentir vraiment capable de trouver des tout petits projets qui vont vous rapporter beaucoup. Et donc, plus vous allez glisser dans cette courbe de risque. Alors déjà, souvent, c'est du Dunning-Kruger, on se croit beaucoup plus fort qu'on ne l'est, et surtout, plus on avance, plus il y a de nouveaux projets qui se créent, car nous sommes dans un marché open source où n'importe qui peut développer son projet et le proposer à l'écosystème. Et plus les petites cryptos qui profiteront de la liquidité seront faibles. En plus, évidemment, du fait que généralement, on est assez jeune dans les cryptos et qu'on a une vision extrêmement court terme. D'ailleurs, c'est le point suivant. Tout le monde a un plan seulement pour un seul cycle. Je veux sortir 50 000 € de ce bull run pour pouvoir investir dans ça, ça, ça et ça. Mais déjà, une grande partie d'entre vous, vous allez rester dans les cryptos. Et surtout, c'est beaucoup plus rentable de se projeter sur plus qu'un cycle. On prend un mec qui avait une stratégie sur 2 cycles, avec 1000 $ qui se terminait au sommet du bull run de 2021.
Ok ? Imaginons que le mec se soit fait la classique, il a dit je vends tout à 50 000. Ça veut dire qu'il aurait acheté Bitcoin au bear market de 2016 à un prix, tenez-vous bien, moyen de 400 $, je sais, ça fait mal, ce qui était objectivement pas dur à aller chercher si on regarde la charte de cette époque, il y avait plein d'opportunités. Ensuite, au bull run de 2017, il a vendu quand ça a touché les 10 000 $. Il est comme la plupart des gens, il aime bien les chiffres ronds, sachant que la TH est de 19 000 $, c'était aussi largement accessible. Il a fait un joli x25, il a sorti 25 000 $. Bravo, super perf. Mais je vous rappelle qu'il y a une stratégie sur 2 cycles. Donc il se dit ok, j'attends 1 an, parce qu'en moyenne c'est la période entre le top du marché et le bottom du bear market globalement, et je réalloue progressivement pendant le bear market. Il a réalloué ses 25 000 $ avec un prix d'achat, allez, on va dire 8 000 $, ce qui est vraiment pas dur à aller chercher. Et il a vendu ensuite à 50 000, faisant un joli x6,5 sur le deuxième cycle, en sortant au final 156 000 $. Donc au total, sur sa stratégie qui se basait sur 2 cycles, donc environ 5-6 ans, il a vraiment pas fait grand chose. 1000 $, que du Bitcoin, des sorties vraiment loin de la TH et des rentrées assez régulières, et il a fait x156. Est-ce que vous voyez la puissance de la stratégie sur 2 cycles ? Très peu de gens le feront, parce que c'est beaucoup moins sexy, mais les rendements possibles sont tellement énormes si on a une stratégie bien propre, une réallocation en bear market correcte et une sortie sans être trop gourmand. Mais la différence entre la facilité de faire son x156, qui évidemment sera plus faible si on commence à ce cycle-là, en 2 cycles, par rapport à un cycle, c'est vraiment très impressionnant. Rallongez votre échelle de temps. Spoiler, dans 6 ans, vous serez toujours là. En tout cas, je vous le souhaite. Donc autant avoir une stratégie d'investissement un petit peu plus long terme. À 70 000 abonnés, je vous la fais, la vidéo sur la stratégie sur 2 cycles, c'est dit. Allez, 70 000 abonnés et 500 likes sur Investia, mon podcast Finance Investissement sur Spotify, lien en description. 99% des projets se croient révolutionnaires et n'auront plus aucun impact dans 2 ans. On a cette sensation quand on commence que tous les nouveaux projets qu'on voit sont absolument révolutionnaires, qu'ils vont changer beaucoup de choses et qu'on doit absolument s'y intéresser. Mais en vrai, 99% d'entre eux ne seront plus du tout d'actu dans 2 ans. Ça, c'est CoinMarketCap en 2020. Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, Stellar, EOS, NEM, Tezos, Rivain, Dash. Et je dis pas que ces projets sont mauvais, juste ils ont perdu quasiment toute leur hype en 4 ans, et il y a de fortes chances qu'une grande partie d'entre eux sombre petit à petit vers les abysses. En fait, ça permet de se dire plusieurs choses. Déjà, attention à ne pas s'attacher à un projet. Ça sert à rien, c'est pas un membre de votre famille. S'il perd de l'attraction, il perd de l'attraction, c'est comme ça. Et surtout, gardez en tête que spécifiquement sur les projets moins capitalisés, vous devez prendre des profits extrêmement rapidement et sécuriser des gains. Parce qu'il y a de fortes chances que le marché ne donne plus l'heure à ce même projet dans les années qui arrivent. Quasi tout le monde ne sait rien. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué au moment où j'ai commencé. Je regardais des créateurs, des analystes, des traders, etc. Et j'étais sûr que les mecs étaient vraiment très forts et comprenaient tout ce qui se passait pendant que moi je comprenais rien. Maintenant, j'ai côtoyé beaucoup de gens de l'écosystème et assez pour savoir que c'est hyper faux. Je dis pas que tout le monde est incompétent, même si une partie le sont, oui. Ce que je dis, c'est que chacun a un domaine d'expertise bien précis. La tech, le trading, les tokenomics, l'analyse macro, etc. Et c'est ce domaine précis qu'il met en avant. Donc oui, dans cet élément-là, il est bon. Par contre, dans tout le reste, il n'a pas plus de connaissances qu'un autre. Petit point pour vous aider à parfois décomplexer un peu dans un écosystème basé sur la connaissance, c'est plus facile de faire croire qu'on sait que de vraiment savoir. Allez, je vous fais une confession honteuse. C'est une vidéo où on est un peu proche, on discute et tout. J'ai fait une vidéo sur Monero, il y a quelques années. Vous allez voir la vidéo, bon déjà la qualité catastrophique, mais vous vous dites que je suis calé sur ce que je dis. En tout cas, je pense que on regarde la vidéo et on se dit ça, que je comprends intrinsèquement comment ça marche, que j'ai vraiment capté le truc. Spoiler, j'avais rien compris au fonctionnement. Vraiment, j'avais passé des heures à essayer de lire les docs, de m'informer, etc. Assez de temps pour apprendre quasi par cœur le fonctionnement théorique. Et pourtant, dans la réalité, j'étais incapable d'expliquer plus en détail comment ça marche. Ça reste entre nous, mais c'est beaucoup plus simple de faire croire qu'on sait que de vraiment savoir. Toujours dézoomer. Ah putain, Bitcoin c'est un Ponzi, ça y est, c'est sûr, ça va aller à 0. Je dézoome de 6 mois et bon, c'est juste une correction logique après une très belle hausse. C'est dur de dézoomer quand on est en plein dedans, mais croyez-moi, essayer de se situer dans quelque chose de plus large que ce qu'on voit, c'est très bénéfique. Je vais faire un peu de philo et je vais relier ça à l'investissement, donc autant vous dire que ça va être très bancal. Vous connaissez la notion de se dire qu'en fait, si on part du principe qu'on est juste un mammifère pas très grand et pas très fort, qu'appartient à l'une des planètes d'un système solaire, qui lui-même appartient à une galaxie, qui elle-même appartient à l'un des milliards d'univers qui existent, c'est pas bien grave si on fait le mauvais choix, si on a une mauvaise journée, si on se trompe de voie dans notre vie, si on tente des trucs qui marchent pas. Au final, on est un micro grain de sable dans un énorme désert. Ça aide un peu à relativiser et à décompresser. Et ben avec Bitcoin, c'est pareil. Putain, la transition bien geekos, bien nerd, c'est terrible. N'oubliez pas qu'à l'instant T,
On s'affiche dans le parcours d'un truc qui n'a que 16 ans, qui valait 1 $ il y a 15 ans, et qui a tout pour avoir une belle croissance devant lui. Donc on s'en fout complètement qu'il ait perdu 10% la semaine dernière. Vraiment, dézoomer. Toujours dézoomer. Les targets de la plupart des gens sont beaucoup trop hautes. Mon premier cycle, je mettais des targets dans mon Excel, les gars. Heureusement que je vous le ressors pas. Vraiment. Et vas-y que ça va faire x30. Et ça, je vends pas avant x50. Et ça, je mets un moonbag seulement après avoir fait x100. Eh ben non. Mais vraiment pas. Si vous avez ne serait-ce qu'un doute sur vos targets, c'est qu'elles sont trop hautes. J'avais fait un accompagnement d'1 heure avec quelqu'un, je propose des consultings de temps en temps à ceux qui en ont besoin, et le gars avait un Excel hyper propre, genre bien détaillé, bon plan d'entrée, bon plan de sortie, tout carré. Sauf que les targets étaient beaucoup trop hautes et beaucoup trop faibles. En gros, le mec mettait « je vends si Ethereum fait x5 ». Et du coup, je lui ai dit « ok, Ethereum peut techniquement faire x5, mais s'il fait x4,8, t'es prêt à ne pas vendre et à être à l'aise avec le fait que t'as pris aucun profit si ça redescend ». Et il l'a changé. Mais vraiment, diminuez un petit peu vos targets et vos objectifs de prix parce que, croyez-moi, surtout avec assez peu d'expérience, vous ne ferez pas x100. Tiens, ça tombe bien. Vous ne ferez pas x100. Et une fois qu'on l'a enlevé du coin de nos têtes, c'est beaucoup plus agréable. Quand j'ai commencé, j'avais, vous savez, le petit démon sur mon épaule. D'un côté, la stratégie rationnelle d'investir dans des projets établis, de gérer mon risque, de viser long terme, etc. Et de l'autre, non, il faut faire x100, je dois changer ma vie très vite. Si je trouve un seul x100, je peux devenir millionnaire, je vais all-in sur des low-cap. 100% des gens, et je dis bien 100% des gens, que j'ai vu avoir des stratégies de gros dégènes, n'ont jamais réussi à faire de gros multiples, à changer de vie ou quoi que ce soit. Alors oui, évidemment qu'il y en a, mais c'est des 1 sur 1 million qu'on voit sur Twitter. Et je vous le dis, dans mon entourage et tous les gens que j'ai côtoyés dans la crypto, personne n'a réussi avec ces stratégies. Personne. Donc, enlevez-vous de la tête que vous ferez x100, que vous ferez x50 même. Ça n'arrivera pas, sincèrement. Ça m'a fait une sorte de libération d'accepter ça. Je me suis dit, ok, bon, j'ai plus cette pression de devoir trouver le projet qui va changer ma vie. L'investissement, ça marche jamais comme ça. C'est beaucoup plus linéaire qu'exponentiel. Voilà les potes, j'ai essayé de vous récapituler une partie des choses que j'ai appris dans mon parcours d'investisseur. Évidemment, il y a encore 1000 trucs à dire. Si cette vidéo vous a plu, une vidéo un peu plus intimiste, n'hésitez pas à me le dire pour pourquoi pas faire une partie 2. J'espère que ces conseils et ces retours d'expérience pourront aider certains d'entre vous. Si vous avez aussi des retours à faire dans les commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Ça peut aider des gens qui se posent des questions ou qui s'interrogent. C'était Iril, ciao les potes.